Bienvenue dans cette capsule dont le thème est « Pourquoi le prisme disperse-t-il la lumière blanche ?» Dans un premier temps, il nous faut définir ce qu'est la réfraction. La réfraction est le changement de direction que subit le rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents. Cette surface est appelée dioptre. On retiendra donc que la réfraction est un changement de direction. Il nous faut maintenant définir ce qu'est l'indice de réfraction d'un milieu. La vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage, et on définit l'indice de réfraction n comme étant le rapport des vitesses de propagation de la lumière dans le vide c et dans le milieu considéré v. Comme c et v sont des vitesses exprimées dans la même unité, mètres par seconde, l'indice de réfraction est une valeur sans unité. De plus, comme la vitesse de la lumière dans le milieu considéré ne peut dépasser c, n est toujours supérieur ou égal à 1. Nous allons passer maintenant au vocabulaire spécifique à la réfraction. La surface séparant les deux milieux est appelée dioptre. Le rayon incident est le rayon qui arrive sur le dioptre. Le rayon réfracté est le rayon qui repart dans le second milieu. La perpendiculaire au dioptre est appelée normale. I est le point d'incidence. C'est le point d'intersection entre le rayon incident, le rayon réfracté et le dioptre. Petit i est l'angle d'incidence. L'angle d'incidence est l'angle entre le rayon incident et la normale. R, l'angle de réfraction, est l'angle entre le rayon réfracté et la normale au dioptre. J'attire votre attention sur le fait que ces angles se mesurent toujours par rapport à la normale du dioptre. Deux cas de figure pour la réfraction. Soit le second milieu est plus réfringent que le premier, N2 supérieur à N1, on a du coup le rayon réfracté qui se rapproche de la normale. Soit il s'agit du cas inverse, le second milieu est moins réfringent que le premier, le rayon réfracté va s'écarter de la normale. Nous en venons maintenant aux lois de Snell-Descartes. Ce sont les lois de la réfraction. La première loi dit que le rayon réfracté appartient au plan défini par le rayon incident et la normale à la surface de séparation, autrement dit la normale au dioptre. Donc le rayon incident, le rayon réfracté et la normale appartiennent au même plan. Ça veut juste dire que le rayon réfracté ne va pas être devant le plan, venir vers nous, ou derrière le plan. Pour la deuxième loi de Descartes, reprenons notre figure de réfraction du départ. Le milieu 1 a un indice N1 et le milieu 2 un indice N2. I est l'angle d'incidence, R l'angle de réfraction. On obtient N1 sinus I égale N2 sinus R. Dans les exercices, vous aurez 3 des 4 valeurs. Il s'agira de chercher la quatrième. Revenons à notre question du départ qui était « Pourquoi le prisme disperse-t-il la lumière blanche ?» Pour comprendre, regardons cette figure. On voit que l'angle d'incidence sur la face d'entrée est le même pour toutes les radiations, mais que les angles de réfraction sont différents. Les radiations sont séparées après la première face. Sur la deuxième face de réfraction, on voit qu'à la sortie, les rayons sont davantage séparés. Le prisme disperse la lumière blanche parce que son indice dépend de la longueur d'onde dans le vide des radiations qui la composent.
Pour mieux le comprendre, regardons le tableau ci-contre. Pour la radiation rouge, l'indice de réfraction du prisme est de 1,618. Pour la radiation orange, il est de 1,629. Enfin, pour la radiation violette, il est de 1,661. On remarque donc que plus la longueur d'onde diminue, plus l'indice augmente. On dit que ce milieu est dispersif. Passons maintenant à l'animation pour mieux comprendre. Je choisis une source de lumière monochromatique, un vert très dispersif. Je vais maintenant modifier la longueur d'onde et je vais mettre le spectre de la lumière blanche en filigrane. On remarque donc que suivant la longueur d'onde, les angles de réfraction ne sont pas les mêmes, ce qui explique que le violet soit plus dévié que le rouge. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.